Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à cette première édition de votre émission Entre Copines pour l'année 2024 sur Spectrum Télévision. Au nom de toute l'équipe de production, je vous adresse mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Restez en santé, soyez heureux, continuez à vous battre pour améliorer vos conditions de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a toujours fait couler beaucoup de salive et d'encre. C'est la question de la différence d'âge dans un couple. Amour et différence d'âge, c'est le thème de notre échange de ce soir. L'amour n'a pas d'âge, a-t-on l'habitude d'entendre. Mais peut-on durablement s'aimer malgré la différence d'âge? La différence d'âge est-elle bénéfique dans un couple? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous essayerons de répondre tout au long de cet échange. Merci de rester avec nous. Pour nous accompagner ce soir, nous sommes en compagnie de magnifiques femmes et d'un homme, parce que nous avons jugé bon d'avoir un homme, la vie d'un homme pour cette émission-ci. À ma droite, j'ai Néné Chéri. Bonsoir. Good evening, Amy. Bonne année. Happy New Year. Alors, tu es make-up artiste. Absolutely. Ici à Spectrum Télévision. Make-up artist and make-up instructor. Alors, explique-nous ce que ça signifie, make-up, tout ça là. C'est make-up, c'est là. C'est quoi? I'm a make-up artist and a make-up instructor. That is, I do beauty makeup. Yes. Generally, I do beauty makeup, and I also expand my knowledge to other people. So I become a makeup instructor. So any difficulties you have in makeup, any wahala, let me put it that way, I can always be here to give you a push. So that's why that's my profession. I was born to be a makeup artist, and I'm living to be one, and forever I'll be a makeup artist. C'est l'une des meilleures, hein, je confirme. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Alors, tout près de moi, à ma gauche, j'ai Madame Jimongemo Divine. Bonsoir. Bonsoir, Madame Amy. Alors, vous êtes comédienne et chanteuse, c'est ça? Si, si. Comment, bonne année. Bonne année. Alors, dites-moi, j'espère qu'à la fin de cette émission, vous allez pousser la chansonnette, hein, parce qu'on est encore dans la célébration. Non, 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 non. Je ne vais pas pousser la chansonnette puisque je ne suis pas venue ici pour ça. C'est vrai que je suis chanteuse, comédienne à la base, mais actuellement, je n'exerce pas dans l'art. Je suis carrément dans le métier, dans la médecine chino-américaine actuellement. Oui, mais quand, à l'époque, vous étiez comédienne, vous avez joué dans beaucoup de... Dans beaucoup de séries, beaucoup de films, de feuilletons. Et j'ai aussi pas mal d'albums dans ma trousse. Et pour le moment, je suis en pause. Alors, donc, vous comptez quand même revenir à la comédie, à l'art? Plus que c'est mon métier principal, je ne peux pas abandonner. Mais sauf que j'ai d'abord beaucoup de choses à mettre en place avant de revenir dans l'art. Je suis contente de vous avoir là ce soir. C'est partagé, Madame. À l'extrême gauche, j'ai Monsieur Soso Ernest. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Elmine. Vous m'avez dit que vous étiez électricien, c'est ça? Oui, électricien indépendant. Indépendant. Oui. Indépendant, c'est quoi électricien indépendant? Ça dit que je suis à mon propre compte, comme beaucoup d'autres collègues. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à venir sur ce plateau parler de cette différence d'âge-là? Tout d'abord, ça me rappelle quelque part mon vécu. Oui. Dans une expérience personnelle que je vais partager avec vos nombreux téléspectateurs. Merci d'être là. Je salue d'abord et que je souhaite bonne année. Bonne année, j'avais oublié de vous le dire. Et je vous garder la parole, je vais vous poser une question. Alors, est-ce que l'âge est un critère fondamental dans le choix du partenaire pour vous? L'âge a vraiment sa place. Oui. Parce que c'est à un certain niveau, on va trouver que c'est... Dans un couple, il faut que ça soit une génération, tout au plus. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà été en couple? Vous m'avez dit que vous êtes en couple. Oui. Et je pense que ça ne va pas déranger votre partenaire qu'on en parle. Alors, est-ce que vous avez déjà été en couple avec une femme plus âgée que vous? Oui, il y a quelques années de ça, j'étais en couple avec une femme plus âgée que moi, je dirais. Toute une génération, 10 ans. 10 ans. Oui. Alors, dites-moi, comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé, la connexion? Bon, on s'est rencontrés, j'étais à Cotonou, je suivais une formation. C'était l'ami d'un ami. Ils sont venus passer du temps chez moi. Ils ont fait 2 jours et puis ils sont rentrés. Mais pendant leur séjour, j'ai beaucoup communiqué avec la dame. Elle avait trop d'atomes crochus. On s'est échangé de contacts.
Et puis, de fil en aiguille, on a comme ça s'écrit à s'appeler. Puis un jour, on s'est donné rendez-vous. Un rendez-vous d'ailleurs que j'ai manqué parce que je n'avais pas d'argent pour m'y rendre. Ah, vous n'avez pas d'argent? Ouais. Donc, mais vous avez quand même pris rendez-vous sans argent? Oui. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit, tu as manqué le rendez-vous. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je lui ai dit non, effectivement, il n'y a pas d'argent. Elle m'a dit, ok, débrouille-toi comme tu peux. Mais viens. Et retrouve-moi à la plage. Oui. Je me suis débrouillé, je suis arrivé à la plage, je lui ai dit, bon, écoute. Elle me dit, bon, tu veux me parler? Je lui ai dit, oui, je vais te parler. Depuis un certain moment, j'ai quelque chose que je veux t'avouer. Depuis qu'on s'écrit, j'ai appris à te connaître. Et plus le temps passe, plus mes sentiments changent à ton égard. Oui. Alors là, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup. Elle m'a dit, c'est presque aussi pour c'est comme si on mettait de l'huile dans un moteur. Oui. Ça allait très vite. Alors, vous êtes plus dès le premier regard? Dès le premier regard. Sachant que là, j'étais vraiment... vous aviez 10 ans de différence. 10 ans de différence. Plus au premier regard. Oui. À ce moment-là, tu ne te rends pas compte de l'âge. Oui. Enfin, tu oublies l'âge, en fait. Tu oublies l'âge. Ça n'existe plus, ça. C'est le cœur, les émotions, et tout qui va avec. Ok. Alors, je reviens vers vous. Alors, Néné chérie, l'amour a-t-il un âge pour vous? Non. Absolutely no. It all depends. Each and every one of us, our choices. Do you understand? So I don't think it's a problem if a woman is older than the man, or the man is older than the woman. It's just because in our African culture, we overlook that aspect of age when it comes to having an issue with a man and a woman. Yes. But according to me, I do not have any problem, because sometimes at a certain age, a man develop a kind of rapid maturity. Because to me, if you can get involved with a man who is young, but he is more matured, I don't think there is any problem. But the problem comes in when the guy... On va revenir sur la maturité. Okay. Allons d'abord sur le fait que, est-ce que pour toi, et tu as répondu, l'amour n'a pas d'âge. Absolutely. Mais est-ce que tu as vécu une expérience d'un homme plus jeune? Yeah, of course. Oui. I did. Et ça a duré, et sur la durée? Yeah, it didn't actually take a longer time, because it was my first experience, and I was a little bit like, hey, this guy is too young. You know, I was like, this idea of when we walk, going out together, how is people going to look at us? Do you understand? So I was a little bit more skeptical. That was a long time ago. Do you understand? But now, I can raise my shoulder and hit my chest that I can date a guy who is younger than me, and I wouldn't have any issue, as long as we can understand ourselves and we love ourselves. So I don't have any issue with that. Ok. Alors, Divine, est-ce que vous m'avez dit que vous étiez mariée? Oui, je suis mariée. Est-ce que vous avez tenu compte de l'âge au moment du choix de votre partenaire? Est-ce que c'était important pour vous, l'âge? Oui, très important. Très important. Pourquoi? Parce que de nos jours, les choses vont à tort et à travers. Et pendant que j'étais encore libre, c'est vrai que j'avais des jeunes garçons, moins que moi, qui couraient après moi. Mais moi, particulièrement, je ne me sentais pas libre de partager une relation amoureuse avec un garçon moins que moi, en fait. C'est une question de principe, ou c'est une question juste de... C'est une question de je ne pouvais pas être avec un homme plus jeune, ou bien c'est une question de que l'homme devant vous ne vous plaisait pas ou ne répondait pas? C'était quoi la question? Premièrement, moi je pense que c'est déjà normal, puisque l'homme est le sexe dominant. Oui. Puisque l'homme est le sexe dominant, commandeur, pour moi, l'homme doit avoir un plus que la femme. Oui. Moi, je ne me trouve pas personnellement en train de partager une relation sentimentale avec un homme moins que moi. Oui. Je ne vais pas, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si c'est un principe pour moi, mais je ne peux pas donc, arrêter le monde. Je ne peux pas donc arrêter le monde.
Mais vous, personnellement, c'est pas quelque chose qui rentre dans vos... C'est pas normal. Dans vos principes. Oui, je ne trouve pas ça normal. OK. Alors, nous allons d'abord nous arrêter, prendre l'avis de nos compatriotes à qui nous avons tendu le micro sur la question et nous retrouverons juste derrière. L'âge peut être un frein dans un couple quand l'homme et quand la femme, pardon, est plus âgée que l'homme. Mais quand l'homme est plus âgé que la femme, ça ne peut pas être un frein. Parce que là, il y aura vraiment le respect. Parce que quand la femme va faire ce qui ne va pas, l'homme va un peu tolérer parce que l'homme se dit que bon, comme elle ne connaît pas, avec le temps, elle va comprendre. Et la femme va bien respecter son homme. Parce qu'en ce moment, l'homme est plus âgé qu'elle. Il n'y aura pas trop de problème parce que là-bas, dedans, il y aura vraiment le respect dans la famille. Merci. Bien sûr, l'âge est un frein dans un couple dans la mesure duquel, si par exemple deux jeunes se rencontrent, c'est-à-dire par exemple 20 ans, la fille aura des problèmes que le garçon ne pourra pas résoudre. Et en plus, sur le plan physique, la fille sera plus mature que l'homme. C'est pour ça qu'il est généralement préférable que l'homme prenne une fille qui est moins âgée de lui à partir de 10 ans. Il faut qu'il y ait un écart de 10 ans au moins. Donc l'homme doit être plus âgé afin qu'il y ait équilibre. Moi, je ne trouve pas ça un problème. Si les deux s'aiment, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, non? Si l'homme rencontre son conjoint et que les deux s'entendent bien et ils s'aiment, moi, je ne trouve pas ça un problème. Ça n'en vaut pas la peine d'aller prendre une femme que tu ne... Parce que peut-être elle est plus petite que toi. Tu ne l'aimes pas. Et tout ça, parfois même c'est la faute des parents. Hein. Quand l'homme vient avec la femme qu'il aime, les parents disent non, elle est plus âgée que moi. Ils oublient aussi qu'il faut que l'homme aussi vive bien, qu'il soit aussi à l'aise, quoi. Vous comprenez? Moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Hein. Quand vous aimez déjà, c'est bon. Non, à mon avis, là, je ne parle pas d'un frein dans un couple. Parce qu'on dit, on nous a appris que l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas d'âge. Et pour cela, je pense que ça répond à la question que l'âge ne peut pas être un frein. Parce que si ta femme, on va prendre l'exemple sur la femme, parce que c'est souvent difficile de trouver un couple où c'est la femme qui dépasse. Prenons l'exemple du côté de la femme. Si la femme est plus âgée que l'homme et que la femme aime son homme, les deux peuvent faire l'enfant. On n'a jamais eu l'enfant malade parce que la mère était plus âgée que le père. Donc, on a vu l'exemple en France, le président français est moins âgé que sa dame, que la première dame. Donc l'âge n'a pas de problème dans un couple. Je vous remercie. S'il faut parler de l'âge dans un couple, nous pouvons l'interpréter dans deux sens. Le premier sens, il faut parler de la femme. Il faut bien que de manière sérieuse, de manière logique, l'homme doit épouser une femme qui a un âge inférieur à celui de l'homme. Parce que naturellement, c'est l'homme qui a le contrôle dans un foyer. Et pour avoir le contrôle, tu ne peux pas épouser une femme qui te dépasse. Il faut bien que tu aies un âge, qui a un écart d'âge considérable par rapport à la femme. Je pense que c'est ce qui donne l'autonomie à l'homme. Maintenant, du côté de la femme là qui prend un homme, qui prend un homme qui est plus âgé que l'homme, ça cause un véritable problème parce que l'homme sera en quelque sorte sous contrôle de la femme. L'homme va se dire qu'il a épousé, que c'est sa grande soeur, il a affaire avec sa grande soeur. Et les enjeux au niveau de procréation, ça veut dire que la femme notamment doit vite atteindre l'âge de ménopause. Et ça pourra causer un véritable problème pour l'homme. L'homme, à ce moment, doit soit aller chercher une femme dehors qui est encore à mesure de mettre les enfants au monde, soit l'homme doit se sentir frustré parce que sa femme ne peut plus procréer. Donc, du coup, ça cause un véritable problème, contrairement à l'homme là qui a pris une jeune fille qui était encore à mesure de prendre soin de l'homme, même quand l'homme est un peu vieux. Parce que, vous savez, dans la société, ce n'est pas seulement au Cameroun ou bien seulement en Afrique. Partout au monde, nous voyons que les femmes prennent beaucoup plus soin des hommes. Et
il est souhaitable et sollicité que les hommes prennent les femmes là, que même après à la vieillesse, il faudrait que c'est la femme qui tienne la commande dans le sens de prendre soin, dans le sens d'entretenir son mari. Donc voilà pourquoi on peut dire que l'âge fait problème dans un couple. Donc je conseille comme ça à tous les jeunes, ceux-là qui ne se sont pas encore mariés, de prendre une femme qu'ils ont un état considérable par rapport à eux. Donc voilà mon point de vue, merci. L'âge dans un couple peut être problème au moment où la femme ne peut plus produire parce que le Cameroun n'est pas peuplé. Et nous devrons, même pas le Cameroun seulement, on sait l'amour n'a pas d'âge, mais celui-là qui veut l'évolution, qui voit que bon, son parent lui est mis au monde, il faut qu'il procrée pour aussi faire avancer la société. Il ne doit pas prendre une femme qui est plus âgée, qui ne peut plus produire, qui ne peut plus lui faire d'enfants. Oui, pour moi, je vois si l'âge est trop avancé pour la femme, parce que la femme tombe à l'âge de ménopause, oui, qui est là. Oui, là. Quand une femme ne va plus ses cycles menstruels, ne peut plus produire, et c'est pas bien pour un jeune. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très bien. Vous regardez Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes. Nous avons invité un homme aujourd'hui pour parler de la question de l'âge dans le couple. Alors, Monsieur Soso, vous nous disiez que vous avez eu une relation. Vous nous disiez que vous avez eu une relation où vous avez 10 ans de différence. Alors, comment ça se passait? Comment ça a commencé? Comment ça se passait entre vous? C'était bien entre vous ou pas? Avec la différence d'âge? Ça s'est toujours bien passé entre nous. Oui. Seulement, au bout d'1 an et demi, ça devenait un peu trop pesant pour moi. Pour vous, pesant pour vous? Pesant pour moi. Oui, dans quelle mesure? Je me suis retrouvé en train de jouer un rôle. J'ai réalisé que, surtout avec le regard des gens, que d'ici 10 ans ou 20 ans, ça sera plus pareil. Et puis, j'ai commencé à trouver en elle plutôt une figure maternelle, vu comment elle s'occupait de moi, comment elle prenait soin de moi, comment elle me conseillait, comment elle et moi on décidait ensemble, je veux dire, de ce que je vais faire, d'un projet. C'était c'était presque ma mère. Or qu'il y avait du sexe. Alors, vous dites que le regard de la société, aidant ou n'aidant pas, vous avez pris conscience. Alors, je vous pose la question. Quand vous avez affaire à une femme plus jeune, est-ce que ce n'est pas le même processus? Est-ce qu'elle ne lave pas vos vêtements? Est-ce qu'elle ne fait pas à manger? Est-ce qu'ensemble, vous ne décidez pas de ce que vous allez faire? Lorsque la dame est plus jeune que vous, j'avais une vision parfois plus qu'elle. Surtout que je veux qu'on revienne sur une chose. Oui. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité. Il y a des vieilles personnes, je vais dire de vieilles personnes, mais qui sont des enfants, qui sont restés des garçons. Qui mentalement sont des enfants. Oui. Et de jeunes personnes qui sont des hommes ou des femmes. Tu peux rester avec une jeune fille. C'est la même chose. Tu vas là, je vais dire, elle va chercher à toi une figure paternelle. Oui. Ce qu'elle n'a pas pu être fraternelle aussi. Ce que ses frères lui faisaient, ce que son père lui faisait. Tu prends le rôle même de son père. Alors, vous dites que l'avantage avec une femme plus jeune, c'est qu'elle retrouve en vous la figure paternelle, oui. Le contraire de ce que vous aviez avec votre ancienne partenaire, oui. En fait. Et aussi, lorsqu'elle est plus jeune, je vais dire la même génération, il y a des choses que vous aimez faire, que vous pouvez faire. Ensemble. Oui, en tant que jeune. Donc je peux aimer, je vais dire, faire, je donne un exemple, faire 400 coups. Oui. Mm-hmm. Elle vous accompagne là-dedans? Elle nous accompagne parce que c'est... Or, une personne plus âgée, elle va te dire non. Tu dis non.
est-ce que vous avez proposé d'abord? Parce que 10 ans, c'est la même génération, il faut qu'on soit clair. 10 ans, c'est la même génération. La génération, c'est 10 ans après 10 ans. Est-ce que vous lui avez proposé un jour quelque chose et elle n'a pas accepté? Je ne lui ai jamais rien proposé qu'elle a refusé. Oui, mais vous avez déjà un blocage dans votre tête parce que vous disiez que... Ça, je ne m'ai pas fait ça avec elle. Oui. Ça, vu sa maturité, ça ne serait pas bon pour son image, ni pour moi près d'elle. Alors on reconnaît quand même, il faut quand même reconnaître que le blocage c'est le vôtre, c'est de votre côté. Ça commence d'abord chez moi. Oui. Oui. D'accord. Okay. Alors, Néné chérie, vous avez dit que l'âge n'a pas, l'amour n'a pas d'âge pour vous. Alors c'est quoi votre tranche? Je veux dire, c'est quoi votre tranche d'âge? Est-ce que parce que l'amour n'a pas d'âge, vous allez vous retrouver avec un garçon qui a 18 ans, 20 ans? Ou bien vous avez quand même un standard? Well, I would not want to say I want to go with a baby or with a boy. Yes. As far as the guy is matured, there I go. What I look is the maturity. Are we already talking about maturity? Yeah. Ce que je regarde, c'est la maturité. It is the maturity. It is how you conduct yourself. He was saying something which I was laughing. Do you understand? I want to say that he was a little bit selfish in a relationship. When you're in a relationship, you don't think only about yourself. You don't think only about what is going to happen. The woman wanted you to be a partner, and not you wanted to be a son. You were seeing yourself as a son. I mean, you were already blocking something. There were things that you didn't ask her. You just decided on your own. And that is the problem that happens with a lot of women or with some men. Do you understand? Some young men actually want to go out with older women because they want a kind of security, financial security, or they don't want this kind of headache. Because women, when a woman is in a relationship, she tends to put all her best interests to make the guy more comfortable. And that is the issue where you were confusing between the love she was giving you and transform like it was giving you maternal love. Do you understand? I don't have any issue as far as the man is matured. When men already have beard, when they can procreate, if a man that can get up and go and look for something to come and cater for my house, age doesn't have anything to do with me. It is just unfortunate that we're born in Africa where our parents made us to know that a lady or a girl child at 15 or 14 can get married to a man of 50 years old, and we grow up with that mentality, and it has come to weigh on us. We're noticing in a society that there are fewer men than women. What happens if inside the fewer men that are even left unmarried are young guys? So are you going to remain single for life because you cannot go marry a younger guy and remain like you're single and you don't have a... No. So you don't have to restrain yourself and don't give you that comfort of living your life to the fullest. We should learn to live our life and not live our life for other people. Divine, vous avez dit que vous ne vous voyez pas avec un jeune. Alors, je vais vous demander pourquoi est-ce si choquant de voir une femme avec un jeune, mais un peu normal de voir un plus âgé avec une femme plus jeune? Bon, pour moi, l'avant-dernier téléspectateur que vous avez interviewé a donné vraiment un bon sens. La femme prend plus de maturité plus que l'homme. Quand tu épouses un homme moins que toi, tu as de fortes chances d'avoir les problèmes plus tard. Quel genre de problème? Si je prends un homme moins que moi, quand je me marie, peu importe mon âge, si j'accouche déjà 1, 2, 3 enfants, la maturité m'appuie. L'homme se voit encore jeune. Et déjà, quand j'ai le 3e enfant, l'homme va commencer à me voir comme une vieille fille, une vieille femme. Selon vous ou bien selon lui? Selon moi. Vous pensez pour lui selon moi, et on en a vu des cas dehors. Et là, ça va commencer à le pousser à aller dehors chercher. Ils appellent ça généralement le sang frais. Je reviens sur ma question. Pourquoi ça vous choque d'avoir
une femme plus âgée qu'un homme, mais l'inverse est normal. Alors, si une femme, prenons un cas de figure, hein, vous en parlez, oui. Si un homme a 20 ans de plus, 10 ans de plus qu'une femme, pour vous, c'est normal, c'est ça? Oui, pour moi, c'est normal. Et pourquoi? Je vais le respecter. En tant qu'homme, je vais le respecter. S'il est moins que moi, en tant que femme, je ne pourrais pas le respecter. Déjà, je dois être clair. Oui. Je ne pourrais pas, la soumission et le respect, les deux n'auront pas leur place dans le foyer. Quelle que soit sa maturité. Quelle que soit sa maturité, je suis moins, c'est dans la tête. Il est moins que moi. Je ne peux pas le respecter jusqu'à un niveau. Quelle que soit sa maturité et sa responsabilité, je ne pourrais pas le respecter. Vous n'allez pas le respecter à cause du chiffre. À cause du chiffre, oui. À cause de l'âge. C'est ça le chiffre. Oui, je ne pourrais pas le respecter, définitivement. Il y aura toujours des moments où je vais chercher peut-être à me prendre la tête, comme si j'étais face à mon petit frère. Ok. Alors Monsieur Soso, alors vous retrouvez dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire parce que vous avez dit que dans votre tête, parce que tout s'est passé dans votre tête, jamais la dame en question ne vous a posé ce genre de problème. Non. Alors c'est dans votre tête, ça s'est passé pareillement que ce que la dame dit, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, parce qu'elle est plus âgée que moi, je dois me comporter d'une certaine façon, je dois faire certaines choses pour lui faire plaisir. Oui. On en arrive là. Oui. Tu peux jouer ce rôle pendant un bon moment. Après, tu en as marre. Après, le rôle s'arrête. Après, les démons ressortent. Est-ce que vous comprenez donc que la société pardonne, accepte qu'un homme plus âgé, de 20 ans plus qu'une jeune fille, et pas l'inverse, même de 5 ans, Vous le comprenez aujourd'hui? Je dirais, oui, je peux le comprendre. Oui. C'est traditionnel. C'est traditionnel. Depuis longtemps, les hommes sont habitués à être plus âgés. Les Africains sont habitués. Même ailleurs, sont habitués à dire que l'homme doit être plus âgé. Oui. Et c'est ancré en nous. Quoi qu'on fasse, c'est comme ça. Alors, quelles sont vos plus grandes peurs dans ce genre de situation? Quelles étaient vos plus grandes peurs face à cette femme plus âgée? Vous aviez peur de quoi? J'avais peur surtout de l'avenir. Oui. L'avenir, parce que je me dis, à un moment donné, c'est moi qui serai tout pour elle. C'est moi qui m'occuperai d'elle. Oui. Aren't you being a little bit selfish? Vous ne trouvez pas égoïste, hein? Non, oui, non. Allez-y. Ça n'a rien d'égoïste. Je me dis seulement, à un moment, ça allait peser sur moi. Et je ne devais pas avoir la même force qu'elle a eue pour moi. Oui. Vous voyez? Et puis, tout l'amour qu'elle me donnait là. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure en offre. C'est difficile quand vous recevez beaucoup d'amour. Et que quand vous-même vous donnez le vôtre, vous sentez que c'est trop peu. Parce que peut-être la personne en veut. En a beaucoup. Oui. Donc quand tu fais des petits gestes, tu te dis que c'est minable. Ce n'est pas assez. Oui. Même quand tu fais tout ce qu'un homme veut faire, mais seulement la manière dont on te considère, qu'on te parle, ça c'est beaucoup. Pour certains comme moi qui sont fragiles dans ce genre de choses. Moi, la parole respectée, pour moi c'est important. C'est important, oui. Au-delà de tout. Et le respect aussi. Le respect. Parce que quelqu'un fait souvent fuir une jeune sœur. C'est ça. Elle va dire, je suis jeune, tout ce qu'il peut faire, il peut faire. Je peux me permettre de lui dire tout et n'importe quoi. Sans tenir compte peut-être de l'endroit où vous vous trouvez et ce que ça peut provoquer émotionnellement sur vous. Or, une personne plus âgée, par la maturité, l'expérience de vie qu'elle a eue, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel et autres, même quand elle veut vous parler, même si elle est fâchée, même si... Elle fait attention à ses mots. Elle fait attention à ses mots. Oui. Elle dit, elle peut te parler méchamment, mais poliment. Oui. Le ton qu'elle emploie te fait comprendre que là, je suis énervé.
et je veux que tu arrêtes. Donc vous avez finalement peur de trop d'amour? Oui, en même temps aussi. En même temps aussi. En même temps aussi. You're terrible. Oui. Non, c'est pas terrible. Wow. Il faut le vivre pour le comprendre. Oui, parce que lorsqu'une femme vous aime. I mean, how can I meet somebody that will give me all the love on earth that I want? And I want to run away from it. Qu'elle vous donne trop d'amour, oui. c'est parce qu'elle est... Et je dis, parfois je me dis qu'elle anticipait sur toutes nos relations, sur tout ce qui pouvait m'énerver. Je me suis jamais énervé comme un homme peut s'énerver. Tu es sorti, tu es rentré tard, tu n'as pas fait ceci bien. Jamais. Elle anticipait le mot juste quand il faut, comme il faut. Et vous avez peur de ça? Est-ce que là, c'est parce qu'elle est âgée? Non. Dans son cas? Dans mon cas, je dis l'expérience. L'expérience qu'elle a. L'expérience qu'elle avait. Et déjà, le vie qu'elle a menée, je sentais que moi, là, j'ai senti, là, après beaucoup de temps, que j'étais beaucoup trop pour elle. Alors, je pense que vous n'êtes pas senti à la hauteur de cette femme. Absolument. Vous avez pensé que vous n'êtes pas à sa hauteur, avec du recul. Pas dans ce sens-là. Peut-être pas à la hauteur de son amour, oui. Mais pour d'autres choses, ça allait bien. Non, je veux dire que quand vous voyez l'expérience, vous voyez le trop plein d'amour qu'elle vous donnait, vous êtes peut-être dit que je ne mérite pas tout ça. À un moment, c'est dit oui. Elle a eu un complexe d'infériorité face à cette femme. Alors, Mébel, est-ce que finalement, l'âge n'est pas qu'un chiffre? Est-ce qu'un partenaire plus jeune n'a rien à offrir? Néné chérie, tu as appelé ma belle, c'était... Néné chérie. On dirait qu'il y a encore une autre guest ici qu'on ne connaît pas. Moi, là, c'est juste un chiffre. Pour moi, c'est juste un chiffre. Tout ce qu'il raconte, tu comprends, non? Parce que moi, dans mes relations, my relationship, I cater for my man. Oui. Whether he is still older than me or younger, I need to give him that comfort zone. A home whereby when he goes out, he needs to come in, he wants to come back. Do you understand? I do not need to... I know that if I date a younger guy, I know that there are some things that he want to do that I accept. Do you understand? I know there are things that he will want to do, and I will not deprive him from doing those things. There are things that I want to do at my own age, and I know that he's not going to deprive because he already knows the age difference. Maybe the kind of music that I want to listen to. You need to accompany your partner when your partner wants to do something. Il faut l'accompagner. It's vice versa, you understand? But if you want to attach yourself, because I was thinking, what I'm looking at your story, it's like you're a little bit too selfish. I was expecting to hear you talk about children, childbearing, which could be a problem. Yes. But you didn't say anything about that one. No. Yes, you didn't say anything about that one. But I don't think that childbearing should even be an issue, because some couples, a lady will boldly tell you that if you bring a child, I will raise a child. You're my husband, I love you. Except you do not want to stay with that woman. But if you accept to stay with that woman, you guys can come to a compromise that this is how I want to look the future to look at. Numbers should not deprive anybody from living the love of your life. You have to be happy. You have to be happy. Life is just one. We do not have part two of the life that we're living. Do you understand? Yeah. Because if you keep telling yourself that I cannot, what happens if around you all the ladies that are coming are older than you? What are you going to do? That is just a question I want to ask. What if all the men that are coming are younger than yourself? What do you do? Some people have the star that they attract just men that are above their age. Some have the star that attract just younger men. But you're not going to kill yourself because you say, no, you have to respect your man as long as you guys lied on the bed. You guys have all the silly things that you do behind the lights in the darkness. You have to respect him. A man is a man. Once a man have beard, once a man is a man, is the head of the family, you have to respect him. Age does not have anything to do with the respect that you need to give a man. Alors, Divine, sa chute me permet de vous demander, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'amour? Qu'est-ce qui est important pour vous en amour?
Le respect. Oui. Le respect. Le respect, l'amour et les enfants. Le respect, l'amour et les enfants. Oui. Et vous pensez qu'en un homme plus jeune, vous ne pouvez pas trouver tout cela? Madame Hermine, écoutez, c'est psychologique. Ok. Ces choses-là, c'est psychologique. Nous avons tendance à regarder les Blancs. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, Emmanuel Macron a montré l'exemple, comme si Emmanuel Macron est l'exemple du monde. C'est parce que nous voulons copier les Blancs à tout moment que nous croyons que certaines choses sont possibles dans nos mœurs. Nous avons grandi, je vais prendre un peu le cas où j'ai grandi dans mon village, je voyais le père mourir, laisser son successeur, et par derrière, le successeur prend ses dernières femmes et fait des enfants. Nous entrons dans le cadre et nous posons la question, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour? Bon, si c'est l'amour, est-ce qu'il y a le respect dans ce genre d'amour? Je vais dire, il n'y a pas assez de respect. Pourquoi? Parce que j'en ai vu plusieurs cas aller jusqu'à un niveau abandonner la femme du papa et aller toujours chercher sa femme, une jeune fille, pour mettre à ses côtés. Ces choses, nous sommes nés comme ça. N'allons pas copier les choses des Blancs pour venir dire que nous devons vivre comme ça. Je ne peux pas admettre le mariage homme inférieur à la femme. Je ne peux pas, moi. Même si c'est 1-2 ans? Ou bien vous avez Est-ce que le nombre d'années compte ici? Nous sommes en train de limiter un nombre d'années. Non, c'est important parce que quand on dit inférieur, vous comprenez? Ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à 5 ans. Maintenant, ça dépend de... Oui, ça dépend maintenant. Est-ce que pour vous, c'est pas du tout, ou bien ça dépend du nombre d'années? Quand un homme me dépasse il y a d'un an, il me dépasse. Quand un homme me dépasse il y a d'un an, il me dépasse. C'est qui est sûr? Il a mangé le macabo avant moi. Which, of course, other women will say, I cannot go with a man who is just 1 year older than me. Alors, a lady will say that, no, that the guy, you are too young for me to date you because you're just 1 year older. So, like, you and I are of the age group. Alors, mais quand vous dépassez d'un an, c'est toujours vos petits frères. Madame, je suis en train de vous dire, nous regardons d'abord nos mœurs. Oui. Regardons d'abord nos mœurs. Les choses qui n'entrent pas vraiment dans nos mœurs. Et c'est pourquoi, posons-nous la question, pourquoi avant ce n'était pas comme ça? Pourquoi ces choses-là, c'est aujourd'hui que nous voyons que non, si je vois mon gars... Vous avez pris l'exemple en disant que le successeur héritait des femmes de son père, et les dernières, étaient forcément plus âgées que lui. Parmi tant d'autres, il y avait les cas les moins âgés que l'homme toujours. J'ai demandé, posons-nous la question, est-ce que dans ce genre de relation, il y avait l'amour et le respect? Oui. Et nous voyons qu'il y a des cas qui ont engagé comme ça, mais pour finir, ils sont toujours allés chercher leur femme. Si ça marchait, pourquoi laisser encore la veuve de son père, que son père lui ait laissé pour aller prendre encore une jeune fille et mettre à ses côtés? But then you talk about tradition, so that you were just fulfilling the wish of his parents. Madame, je prends un exemple. J'ai pris un exemple. Et j'ai dit, revenons vraiment sur nos mœurs. Laissons les choses des Blancs aux Blancs. Vivons vraiment la naturalité qui nous concerne. Moi, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi, j'ai vu l'homme respecte le mariage, l'homme doit être supérieur à la femme. Je ne suis pas pour regarder si l'homme, quel nombre de temps. Quel grand nombre d'années ils ont de différence. Les cas d'âge, je ne suis pas pour regarder. Ce qui est sûr, quand quelqu'un me dépasse il y a d'un an, il me dépasse. Il est mon grand frère. Et quand vous dépassez quelqu'un d'un an? Je suis sa grande sœur. Oui. Je suis sa grande sœur. Alors moi, personnellement, je dis et je réitère, si l'homme me dépasse, je vais souvent me perdre. Si je dépasse l'homme, autant pour moi, je vais souvent me perdre. Vous allez le cogner un peu? Je vais souvent me perdre. C'est naturel, c'est dans ma tête. L'homme est censé me prendre déjà comme sa petite sœur, bien que je sois comme sa maman. Il a dit quelque chose tout à l'heure. La maturité ne regarde pas l'âge. Une petite fille comme ça peut prendre un homme et orienter cet homme. L'homme là peut avoir même l'âge de son père. Elle l'épouse et la petite fille là l'oriente. Mais moi je dis, psychologiquement parlant, selon nos mœurs, si je prends un homme qui aime moins que moi, je vais le respecter, oui. L'amour sera dans l'air, oui. Mais je dis... un jour, je vais m'égarer parce qu'à un moment donné, je vais dire, mais attention, quand il va me parler jusqu'à un niveau, s'il n'est pas trop un homme très, très respecté, parce que regardons aussi les comportements et l'éducation.
S'il est le genre d'homme qui aime persécuter la femme, à un moment donné, je vais dire, mais attends, celui-ci se prend pour qui même? Alors que je le dépasse, il veut me parler trop. Alors, je vais mettre l'amour à côté. Alors, je vous pose la question aussi. Quand vous avez un homme plus âgé, est-ce que vous, de temps en temps, vous ne lui manquez pas de respect aussi? Non. L'âge là pousse d'abord, te pousse d'abord à lui donner sa place. Même 1 an de plus? Oui. L'âge là te pousse à lui donner d'abord son respect. Et l'amour maintenant vient, la soumission du grand frère vient, ça s'ajoute et puis on se conseille, on se complète et le foyer est calme, c'est cool. D'accord. Alors, Monsieur Soso, dites-moi vous, quel était le problème? Je veux dire, est-ce que elle, la dame, parce que vous avez jusqu'ici, vous avez dit que c'est vous, dans votre tête, qui vous mettiez des limites. Mais est-ce qu'un jour, la dame a posé un acte qui vous a rappelé que elle est la grande sœur, qu'elle est plus âgée que vous? Parfois, mais c'est pas avec les mots. Oui. C'est avec des gestes, des faits. Oui. Ce genre de personnes, elles ne parlent pas avec la bouche. Je dis bien, elle anticipe tout. Et seulement le fait d'anticiper, ça te dit que tu es le petit. Seulement le fait qu'elle anticipe, ça te dit que tu es le petit. Tu comprends que oui. Tu cours un peu dans le sac parce qu'elle sait déjà un peu ce que... Elle me livre comme on livre. Donc elle anticipe et parfois ça gêne. Oui. Et ça commence à créer d'autres choses dans la tête. Bien que le couple marche bien. Oui. Mais toi qui es toujours celui qui est anticipé, oui. Tu commences à te perdre dans ta tête. Tu te dis, est-ce que c'est moi qui suis trop con ou bien c'est moi qui suis pas assez bien? Try to be Libra. Pourquoi je ne fais pas bien les choses, je ne les dis pas bien. Oui. Et puis, tout ce qu'elle te demande, parfois ce n'est rien de grand. Spécial, oui. Oui, de grand. Ce sont des petites choses, parce qu'elle fait déjà tout ce qui est de grand. Tout ce qui est de grand. Même quand vous discutez, vous voyez. Oh my goodness. Même quand vous discutez, on prend un sujet. Elle va te parler de son expérience. Seulement sur ça. Peut-être ta tête commence à bouger. Est-ce que c'est pas un avantage? Non, quand c'est continuel, hein, quand c'est continuel, ce n'est plus un avantage. But you just don't talk with her. Non, je vous dis, quand c'est continuel... Le couple, c'est le dialogue. Faut dialoguer. Quand tu discutes avec quelqu'un qui connaît ce que tu vas dire. Oh. Elle était très avancée. Tu vas dire. Oh. C'était une bonne femme. Elle était bien et bonne. C'est tout. Mais, quand tu trouves quelqu'un comme ça, son comportement, ce qu'elle affiche avec toi, tu te sens minable, même si elle ne te le dit pas à la bouche. Oui. Mais c'est un sentiment, ça va pas se voir. Quand on va sortir dans la rue, ça ne se verra pas. Quand on sera assis devant les gens, ça ne se verra pas. Je vais discuter. Mais lorsqu'on rentre dans notre maison, là. Qu'est-ce que vos amis en pensaient? Les amis? Oui. Vos amis, votre entourage, qu'est-ce qu'ils en... C'est comme on dit toujours, il y a d'autres qui vont te dire, à partir du moment où vous vous aimez, que elle te respecte, ça va. Il y a d'autres qui sont les plus nombreux qui vont te dire, mon frère, l'âge là, ça pèse. Est-ce que d'ici 10 ans... Ça pèse, c'est quoi? C'est devenu la chèvre que tu poses sur la chaise, la tête. Ça pèse quoi? Oui. Non, ça pèse. L'âge ça pèse. Parce que même si, je ne sais pas, à un moment, il y aurait une préoccupation pour la fertilité et même la parentalité. Ah. Est-ce qu'elle veut être... Est-ce que je veux qu'elle accouche à 45 ans? And if she wants to. Est-ce qu'elle peut accoucher à 45 ans? Why not? It's possible. It is. Est-ce que, quand elle a ses 45 ans, moi c'est dans mes 35 ans, je suis en train de bouger. Elle va vouloir encore plus de stabilité. Moi je suis en train de me découvrir. Je suis en train de me découvrir en tant qu'homme. Vous voyez. Et elle se serait déjà découverte. Elle va chercher sa part de stabilité émotionnelle. Est-ce que vous êtes assis un jour et que vous en avez parlé? Moi, je lui ai dit une fois, c'était une causerie comme ça, pas une engueulade.
Je l'ai dit une fois. Elle me dit, ce moment n'est pas encore arrivé. Ce moment n'est pas encore arrivé. Et lorsqu'elle dit comme ça, tu n'as plus rien à rajouter. Dis, mais tu vas lui dire quoi après? Qu'il faut qu'on en discute maintenant. Elle dit, c'est pas encore arrivé. Quand ça va arriver, on saura quoi faire. Alors, je comprends qu'elle avait beaucoup d'ascendant sur vous. Beaucoup d'ascendant aussi. Parce que vous l'avez idéalisé, je pense. Ou pas? Idéalisé, non. Parce que quand il fallait que je dégamais aussi bien. Mais c'était toujours dans notre cadre. Est-ce que votre qualité d'homme a subi? Non, je dis bien... Elle va toujours donner votre place en tant que... Toujours très respectueuse. Je pense dans toutes mes relations, c'est la seule personne avec qui je ne me suis pas engueulé. Je ne me suis pas engueulé. Qui n'a pas crié dessus devant les gens. Une femme peut crier, elle crie dans la cuisine, tu as sur le salon. Ça arrivait qu'elle criait. Mais quand ça soit comme ça, elle crie sur moi, c'est pas arrivé. Je comprends donc que les hommes aiment les femmes qui leur crient dessus, les femmes qui ne les aiment pas trop. C'est ce que je retiens de ce que vous avez dit. De temps en temps qu'il faut crier un peu. De temps en temps. Tu vas trouver. Ok. Tu vas trouver. Elle a même déjà trouvé. Alors, chérie, dis-moi, est-ce que tu comprends ce que le monsieur dit? Est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il essaie d'exprimer? Si j'étais un homme à sa place là, j'ai dit que Dieu merci m'a donné pour moi. I'm serious. What do you need in life is peace of mind. Yes. When you do not have peace of mind, you cannot be happy. You walk along the streets and you meet men that sleeps in the off license. Do you know why? Ask the age group of their wives. They will tell you that I'm 40 and my wife is 22 years. I am 50 and my wife is 28. She knocks up because she doesn't understand life. What is she wants to discover? She's not yet matured. I will advise my elder brothers, if you want to get married, look for a matured woman, somebody that understands life. You're not looking for a kindergarten to start nursing a wife to grow up to be. When the child is growing, you are 40. If she is only 22, you start nursing her to become a woman. How old will you when she will be 40? You are finished. And let me also tell you that as long as men are growing, their libido it reduces. Your sexual activities also reduces. So when she is 40 and she's so active, how are you going to maintain her? Because she will abandon you and run outside. No. But if you live with a mature woman who understands you, she wants to grow with you. She knows exactly her place and she knows she can understand you. All these young girls outside there. I'm not insulting you, but I'm a sweetheart. I'm not insulting because I also have a daughter. Do you understand? I also have a daughter. Yes. I would rather prefer that if you guys are young, go and begin to search those who are 22. You guys should begin to fight together. But don't tell me that you are 35, you want to go and get married to a girl of 21 years. The both of you are going to just be fighting like cats and dogs in the house. Mais chérie, est-ce que vous comprenez quand même les craintes des hommes plus jeunes de lui, par exemple? Est-ce que vous comprenez quand même ces craintes d'avoir une femme? Vous pensez que vous n'avez rien à lui apprendre? Parce que c'était un peu le cas. Effectivement. Vous avez l'impression que vous n'avez rien à lui apprendre. Votre vérité en prend un coup parce qu'elle sait tout, elle a de l'expérience de tout. Vous voulez même crier parce qu'on a souvent besoin de sentir que je suis un homme chez moi. J'ai besoin de crier. Vous voulez même crier. Il y a trouvé le mot qui vous calme. Est-ce que vous comprenez quand même que c'est difficile? Yes, I understand perfectly what he was going through in that relationship, because 10 years gap is very, very much. And probably, I don't know, maybe it's a lady that actually disvirgined him or something like that was going to know. I don't know, I'm just saying that. But then, I understand that he has a lot to go. But on the other part, do you understand? On the other part, I think it is his culture, your background that was influencing you. Do you understand? I think it was the culture, your background that was influencing you, and your friends around you that were influencing you. Do you understand? But I think that to another level, you could just seize the opportunity to learn more, even if you don't want to end up with her, because I think at the back of your mind, you're just going there for an adventure, isn't it? You're not going there because you want to plan something longer or want to build a family with that woman. But I think at a certain age,
I think you were scared. He was scared. Il avait peur que peut-être, if you continue to remain inside with the kind of comfort and love this one was giving me, I will be able to remain inside. And of course, and you start thinking, okay, when I'll be 30 years, this lady will be 40. By the time I'm getting this and that. But anyway, I understand it is your choice. But then, I still stand to say that age is just number. We get to learn. If you meet somebody who is more experienced than you, seize the opportunity to learn something that when you meet out there, you'll be more comfortable with it. Alors, nous allons marquer une autre pause et nous allons regarder cet élément qui traite de la différence d'âge dans le couple. On revient juste après. Ça, ben, faut pas... Quand c'est comme ça, tu devais même... Ma copine, la beauté. Maman, comment tu shine comme ça, mon frère? C'est une moquerie. Non, franchement, donne-moi ton secret. Où tu me trouves dans les problèmes, tu parles de shine. Tu as quel problème encore? Danica, mon mari est en train de me quitter peu à peu. Il te quitte pourquoi? Je te connais avec les problèmes. Qu'est-ce que tu as encore fait? Rien. J'ai fait quoi, ma copine? J'ai fait quoi? Rien. Juste qu'il me traite de vieille. Moi, vieille? Comment c'est elle qui traite de vieille avec tout ce que je vois ici? Dalika, tu es ma personne, dis-moi la vérité. Quand tu me regardes là, dis-moi, est-ce que je suis vieille? Non, tu es là. Tu reprends encore. Tu es là. Le problème alors c'est quoi? Nature, est-ce que tu le prends encore? Dans toute la sensualité là. Tu es une femme, je suis une femme, tu sais de quoi je vais parler. Tu le prends dans les positions un peu genre. Pourquoi tu ne veux rien comprendre? Je suis en train de te faire comprendre que je fais tout ce qu'une femme peut faire pour un homme. Rien. Il est vrai, je suis son aîné de 5 ans. Mais ce n'est pas maintenant qu'il découvre que je suis son aîné. Avec tout ce que j'ai fait pour ce garçon, Danica. Il est petit dehors. Surtout pas ça. Non, n'ose même pas passer. Non, nature. Ouais, il est petit dehors. Si un homme se comporte de la sorte, ça veut dire qu'il a une petite dehors. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Tape-toi un petit. Oui, tape-toi un petit gars qui va le rendre jaloux. Tu vois, tu te mets, tu me conseilles de tromper mon mari. Ah oui, c'est la solution. Quelle solution? Jamais. Je ne peux pas tromper mon mari. C'est la moindre des choses. Je ne peux pas tromper mon mari, c'est la moindre des choses. Et tu m'as appelé ici pourquoi? Je croyais que tu pouvais me donner des conseils qui peuvent me faire sortir de là. Et les conseils que je donne là, ça ne peut pas te faire sortir de là, c'est ça? Ne tarde plus de m'appeler quand tu as un problème. Tu as compris? Je préfère encore que tu ne me rendes plus ici. Bonjour, mon enfant. C'est quoi? Donc tu n'as toujours rien compris. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je t'ai dit que je ne veux plus de toi, non? Moi, je ne t'aime plus. C'est mieux pour nous. Mais chérie, c'est quitter comment avec tout ce que j'ai fait pour toi? Tu te dis qu'on se sépare? Toujours la même chanson, toujours les mêmes mots avec tout ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Regarde-toi. Tu as pris un coup de vieillesse. Et regarde-moi. C'est simple, il faut qu'on se sépare. Tu es cruel. Tu vas tout me restituer jusqu'au dernier centime. Rectificatif. Rien ne t'appartient plus ici. Tu as oublié que tu as tout mis à mon nom? Et dès mon retour ce soir, tu vas partir de cette maison. Ok? Est-ce que j'ai été idiot? Non, tu n'as pas été idiot. Chérie, je l'ai fait par amour. Je n'ai même pas réfléchi. Tu vas tout me remettre par tous les moyens. Tu m'as pris avec quel âge? Et aujourd'hui, tu veux que je continue à vivre cette en paix? Je ne peux pas te laisser ça, je ne peux pas. Même Dieu aussi est voir. Tu connais comment j'ai coulé la sueur pour avoir tout ça. Laisse Dieu tranquille là où il est. Quand tu profitais de ma jeunesse, Dieu voyait, non? Tu es cruel. Je suis cruel. Oui. Nous sommes sortis, non? Comme je l'ai dit, tu dois partir. Je ne te connaissais pas comme ça, chérie. Qu'est-ce que j'ai été bête. Tout, tu vas tout me remettre. Je te jure, je mettrai tout en œuvre pour récupérer mes biens.
fais comprendre que je fais tout ce qu'une femme peut faire pour un homme. Rien. Il est vrai, je suis son aîné de 5 ans. Mais ce n'est pas maintenant qu'il découvre que je suis son aîné. De retour sur ce plateau. Alors, monsieur Soso, vous avez vu le monsieur qui dit que sa femme n'est plus assez bien pour lui parce qu'elle est déjà vieille, alors qu'elle n'a que 5 ans de différence. Oui. Alors, je vais vous dire, en 2 minutes, est-ce que sexuellement, ça se passait bien entre vous? C'est seulement, oui, mais à un certain niveau. À un certain niveau? Oui. Il y a des fois où elle a bien envie. Et des fois où elle ne veut pas du tout. Soit elle a une bouffée de chaleur, je ne sais pas, ça sent mal, choses comme ça. Et financièrement, comment elle était? Financièrement, elle était très bien. Vous faisiez des cadeaux, vous? Nous faisons des cadeaux, parce que je travaillais, on se faisait des cadeaux, on se faisait des sorties. Financièrement, personne ne dépendait de l'autre, financièrement. Mais ce qu'elle m'apportait, c'était beaucoup plus immatériel. Oui. C'était ça mon vrai souci là-bas. Oui. J'ai posé le problème des finances parce qu'on a l'habitude de dire que quand on voit une femme plus jeune, un homme plus jeune avec une femme plus âgée, on dit que c'est l'argent qu'il cherche et vice-versa. Je voulais quand même qu'on relève que ce n'est pas toujours une histoire d'argent, ce n'est pas toujours une histoire d'intérêt, ça peut réellement être une histoire d'amour. Alors on va vers la fin de cette émission. Divine, je vais vous demander à vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes qui sont avec des hommes plus âgés? Ce que je vais dire aux femmes qui sont plus âgées, qui sont avec les hommes moins âgés, oui. Oui, moins âgés, c'est femmes, arrêtez de vouloir trop donner pour arrêter l'homme. Ce n'est pas quand tu donnes trop que l'homme reste éternellement avec toi. Si tu veux faire ce choix, reste aussi femme, laisse la place de l'homme, laisse l'homme prendre tous ses droits. Ses responsabilités. Ses responsabilités. Et à la longue, si par chance ça donne à la longue, c'est bien. Parce que ces choses-là, à un moment donné, ça commence toujours à dandiner, comme nous avons vu dans ce court-métrage. Alors pour cette nouvelle année, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Beaucoup d'argent. Alors je vous souhaite beaucoup d'argent. Amen, je reçois. Alors, Néné chérie, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens qui ont des préjugés face aux femmes qui sont avec des hommes plus jeunes? What I want to tell them is that I would rather like them to encourage them, because when you try to stigmatize them, they get to restrain themselves from what they're doing. It might just be their newfound love. It could just be somebody that they might lead to somewhere tomorrow. Like somebody said, I was making an example, citing an example of the French president. They are still today, they're still couples, they're still married. And some people are looking at if they were able to live up to this moment, it means that other people can do the same. Est-ce que la fonction n'aide pas un peu aussi? Faut savoir, hein? Yeah, but so sometimes it is not good to, when you see somebody, you try to frustrate the person, but rather encourage the person and telling the person. I agree with what she said, that be the woman in the house and do not want to take the place of a man. Even if you're older than the man, make sure that the man has his responsibility to play as a man. You are not there to give him everything, because you will transform that man to a gigolo, which is not the perfect way. If you're dating a man who is older than you or who is younger than you, hey, tell the guy that, hey, you know, my bills are going to be paying my bills. If you stay in this house, you know that you're going to be paying the bills. It's not as if I'm taking to cater for you. No, I'm not your mother. I am supposed to be your partner, and that is it. I'm not your mother. What can I wish you? Wish me health. Yes, health, because with health, I'll be able to remain healthy, strong, so that I can fish for money. Alors, je te souhaite une bonne santé pour cette année. Thank you. Alors, Monsieur Soso, vous qui avez vécu l'expérience, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes hommes qui, comme vous, ont des femmes plus âgées? Je leur dis d'être fort et surtout de ne pas écouter les préjugés. Être fort dans la tête, parce que je pense, avec tout ce que les dames ont dit là, peut-être j'étais pas assez mature pour comprendre tout ce qu'elles me donnaient. Donc je demande à ceux-là qui peuvent se retrouver dans ma situation d'être fort et surtout de laisser les préjugés. Si vous vous aimez et que vous vous respectez, c'est le plus important. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année?
beaucoup de santé et beaucoup d'opportunités. Alors, je vous souhaite beaucoup de santé, une très bonne santé, et que toutes les portes s'ouvrent devant vous en cette année. Merci. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous durant ces 52 minutes d'émission. Je dis merci à cette équipe qui m'a accompagné ce soir. Merci à Didier Kamga, merci à Nono, merci à Armel. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.